Et salut, c'est QB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite découverte ou présentation d'un manga que j'ai découvert il y a quelques mois seulement. Pourtant, il est sorti il y a plusieurs années maintenant. Je veux vous parler du manga Pokémon, la grande aventure, édition Kurokawa. J'ai le tome numéro 1, le numéro 2 et évidemment le numéro 3. J'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti pour la découverte du manga Pokémon, la grande aventure. Alors, ce manga Pokémon, il est scénarisé par Hidenori Kusaka et il est dessiné par Mato. Le tome 1 est sorti en juin 2014, le tome 2 en août 2014 et le tome 3 est sorti en novembre 2014. Donc, comme je vous disais, ça fait un bon petit moment que c'est sorti, ça fait même 10 ans maintenant. Ça faisait très longtemps que cette édition me faisait de l'œil quand je partais à la Fnac, dans les Cultura et compagnie, que je tombais dessus, j'avais vraiment envie de l'acheter. C'est fait, je me la suis procurée il y a quelques mois maintenant et figurez-vous que je ne suis pas déçu. Je vais vous lire rapidement le synopsis du tome 1 en sachant que le 2 et le 3 sont une suite directe du 1, donc je ne vais pas vous lire les synopsis des autres. Le personnage de Red, ou Rouge en français, est un jeune garçon plein d'ambition et de fougue. Sa plus grande fierté, être considéré comme le meilleur dresseur de Pokémon des environs du Bourg-Palette. Le professeur Chen va le convaincre de partir à la découverte de nouveaux Pokémon pour compléter l'encyclopédie les répertoriant, le fameux Pokédex. Rejoignez Rouge dans sa quête et découvrez la grande aventure par laquelle tout a commencé. En gros, cette histoire nous transporte dans l'univers du jeu vidéo Pokémon, la première génération, dans la région de Kanto, que tout le monde connaît évidemment. Il y a quand même plusieurs différences notables. Il y a une histoire unique et exclusive à ce manga. Le système de combat est totalement différent. On peut par exemple envoyer plusieurs Pokémon en même temps au combat, ce qui apporte une stratégie complètement nouvelle et différente de ce que l'on a l'habitude de voir dans les jeux ou dans l'anime aussi. Cette aventure surprenante et très immersive dans laquelle on suit le personnage de Red dans une quête à la fois familière et innovante où il va croiser divers personnages qui ont ici un rôle majeur, voire même décisif à l'histoire, tandis que dans l'anime ou même les jeux vidéo, ces personnages-là ont un rôle clairement très secondaire. Ici, certains personnages ont droit à un développement très particulier et très intéressant. On peut retrouver évidemment le professeur Chen, Pierre ou même Ondine, Giovanni avec sa Team Rocket au complet ou même le Conseil 4. Tous ont des rôles à la fois similaires, mais aussi pour certains plus importants que ce pourquoi on les connaît. J'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, j'ai pas vraiment envie de spoil. C'est pour ça que ici, je ne fais que survoler cette œuvre-là et que j'évite de trop rentrer dans les détails. Grâce à ce manga Pokémon, la grande aventure, j'ai pu redécouvrir l'univers de Pokémon, mais dans une autre histoire différente. Et ça, c'est plutôt cool parce que personnellement, je sais que tout le monde ne sera sûrement pas d'accord avec ça, mais j'aurais préféré que Pokémon s'arrête à la deuxième, voire troisième génération, que l'on garde ces Pokémon-là seulement, et qu'on fasse, pourquoi pas, de nouvelles histoires dans de nouvelles régions, sans rajouter tous les Pokémon qui sont arrivés par la suite. Et donc voilà, j'y trouve un petit peu mon bonheur du coup dans cette édition, c'est que l'univers Pokémon de base, on s'y retrouve très facilement, mais l'histoire est différente, avec une pointe de plus sérieux, de légèrement plus mature. Et ça, c'est plutôt cool aussi. J'ai relevé quand même quelques petits points négatifs. Un en particulier, je trouve que les tomes sont légèrement trop petits proportionnellement à leur épaisseur. C'est pas forcément hyper agréable à lire quand il y a beaucoup de pages dans une si petite taille. Ça fait quand même environ 500 pages par tome. Ils font 13 cm de large par 18. On est obligé d'ouvrir très grand les pages et même un petit peu abîmer le livre. Ça aurait été vraiment sympa d'avoir une taille légèrement plus grande. Ça aurait aussi évité des cases trop petites. Je trouve qu'il y a beaucoup de découpes dans les cases et du coup certaines se retrouvent relativement petites. Un peu à la manière
du manga Dragon Ball en full color edition que je vous ai présenté lors d'une vidéo il y a quelques semaines maintenant, ça aurait été vraiment cool d'avoir un format un petit peu plus grand. Le sens de lecture est à la japonaise, donc ça c'est hyper cool. Et finalement, je retiens quasiment que des points positifs de cette aventure qui est hyper bien scénarisée et même très bien dessinée. Je suis assez content d'avoir pu enfin découvrir ce manga Pokémon. Et donc voilà, c'est ici qu'on va s'arrêter pour cette vidéo découverte et présentation du manga Pokémon La Grande Aventure. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Et dites-moi si vous connaissez ce manga, si vous le possédez, s'il vous a plu. Personnellement, j'ai beaucoup aimé et je conseille à tout fan de Pokémon de près ou de loin de s'offrir un petit peu de temps, de détente et de plaisir en lisant cette histoire-là. N'hésitez pas à essayer de compléter certaines choses que j'ai sûrement oublié de mentionner dans cette vidéo. Likez, partagez ou même commentez la vidéo si elle vous a plu. Je vous remercie à toutes et à tous de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!